Qui est Paul Kessani? Paul Kessani est originaire du G3, dans le Moyen-Ogooué. Je suis Ongom, c'est un groupe ethnique qui comprend les Akélé, les Mangouins, qui est un gros groupe ethnique, essentiellement entre l'Angounié et le Goué. Je suis né à Lambaréné, j'ai grandi à l'hôpital Schweitzer. J'ai été élevé par ma mère, une maman qui a fait 9 enfants, dont je suis le 7e. J'étais ancien footballeur professionnel. Je suis aujourd'hui consultant. Je suis issu d'un, il faut le dire, un milieu assez modeste. Parce que comme je vous l'ai dit, ma mère est la seule à m'avoir élevé. Et à l'hôpital Schweitzer où elle travaillait, puisque c'est de là-bas où j'ai grandi, en parlant de mon enfance. J'ai fait mon primaire d'abord ici à l'école pilote du centre, et puis après je suis tombé malade. Je suis reparti à Lambaréné chez ma mère. Et de là-bas, j'étais à Saint-François l'école, Saint-François-Xavier, pour ceux qui sont à Lambaréné qui connaissent. À l'époque, c'était Saint-François garçon, puisqu'à l'époque, les filles et les garçons n'étaient pas mélangés. Et j'ai fait de là-bas jusqu'à du CP au CM2. Et puis après, je suis allé au collège Fangui-Noveni, à mon entrée en 6e. Donc après Fangui, effectivement, je vais au lycée d'État de Lambaréné, où je fais ma 5e. Puis après, je me suis retrouvé au lycée Dieu d'Abani jusqu'à mon baccalauréat. J'ai fait un bac Action Communication Commerciale, ACC. Avant de pouvoir, après mon bac, effectivement, je me suis lancé, j'étais à Fram. Je ne suis pas allé au bout de mes études, effectivement, universitaires, j'ai juste fait la première année là-bas. Parce qu'à un moment donné, le poids des études et puis le poids des voyages entre le club et l'équipe nationale faisait qu'il fallait faire un choix. Et j'ai à ce moment fait le choix de me concentrer sur le football. Lorsque je suis au collège Fangui-Noveni en 6e, je me lance et puis je suis sélectionné pour l'équipe nationale minime à l'époque. J'étais très jeune, je pense que même j'étais le plus jeune. Je devais avoir 14 ans à l'époque. Et je suis sélectionné pour l'équipe nationale qui devait jouer un tournoi international ici et puis Montaigu plus tard. Sauf que entre les présélections, les préparations des matchs des éliminatoires minimes, cadettes, des minimes et puis Montaigu, se passent des mois où je ne suis pas en classe. Ma mère, à ce moment, elle tombe, vraiment, elle est dans tous ses gonds parce que son objectif à elle, c'était que je réussisse par les études. Elle dit, tu n'es pas bête, mais je pense que tu dois faire un choix. Si tu veux que je paye tes études, mais tu arrêtes le foot. Sinon, tu te prends en charge. Mais vous ne pouvez pas demander à un jeune qui part de Lambaréné, qui découvre la France, avec Montaigu et tout ça. On revient en 98, on regardait les matchs de Coupe du Monde 98. C'est-à-dire que vous n'imaginez pas, en 98, nous étions invités par la coopération française. On avait les premières places à la Beaujoire, quand il y a France-Arabie Saoudite, à Félix Bollard, quand il y a France-Paraguay. Et ce qui se passe là-dedans, nous sommes 5 délégations, parce qu'en fait, c'était par zone. Et parmi ces 5 et 6 délégations, curieusement, les coopérants français décident de faire de moi le porte-parole, si vous voulez bien, de toutes ces délégations lorsqu'il y a des publicités et des interviews. Donc je me retrouve face au projecteur. Et quand je reviens, on me dit « tu arrêtes le foot ». Est-ce que vous imaginez un jeune à l'époque que j'étais? C'était difficile, c'était impensable. Et là, je rentre en conflit effectivement avec ma mère et je décide de partir de Lambaréné pour venir vivre à Libreville. Et là, je dis, je viens à Libreville et je ferai des études pour prouver à ma mère qu'on peut faire les études et qu'on peut faire le football. Et je tombe sur un club qui me donne cette possibilité. C'est l'USM à l'époque et M. Assélé me signe le document qui me permet d'aller en classe sans payer. On m'a juste donné la tenue pour faire mes études. Et c'est là que commence une très belle aventure. Sportivement, j'arrive à faire toujours mes classes en équipe nationale déjà, parce que j'étais en équipe nationale minime, en équipe nationale cadet, j'étais déjà en équipe nationale junior. Quand j'arrive là, j'étais en junior, espoir.
Et puis derrière, maintenant, c'était des paliers. Je m'étais dit, parce que j'avais cette ambition, mes études avant, le foot aussi à côté. Et ce pari a été gagnant parce que on gagne avec l'USM l'année 2002 le championnat et la Coupe du Gabon la même année. Et c'est cette année que Dacosta, le coach Dacosta m'appelle en équipe nationale A. C'était une grande satisfaction pour moi parce que sur le plan footballistique, être appelé en équipe nationale A, être parmi les meilleurs, d'où je venais. Et c'est cette motivation aussi qui m'a permis de me booster au niveau des études pour me dire j'ai un autre dilemme encore à atteindre, c'était arriver au moins et gagner mon bac. Donc, entre-temps, il y a eu beaucoup de choses, effectivement, puisque ce n'est pas un parcours facile. Je tombe malade, j'ai une blessure, je suis en équipe nationale. Et quand je tombe malade, je dois me faire opérer d'une pubalgie. Et là, je me retrouve un peu seul en fait. Je pense que je décide donc de partir du club de l'USM, je vais à 105, au FC 105. Et quand j'arrive au FC 105, les conditions sont bien meilleures. J'ai un salaire, j'ai une prime à la signature, mais mon ambition c'était toujours de partir hors du Gabon. Donc je fais une saison pas terminée, pas aboutie, et je vais en Espagne, à l'aventure. Je pars de l'Espagne, je vais en Géorgie, à Zestafoni. Et quand j'arrive à Zestafoni, ça se passe bien. Et après, je vais en Israël. C'est un pays que je découvre. Et après, je suis venu à Istres, en France, avant de rentrer au Gabon. Et là, Kangasport me contacte. Et puis après, je reviens à l'USM, l'OM. Et puis, je termine à 105 ma carrière. En 2014, je crois. 2014, ouais. 2015, 2014. Voilà. Pendant toute cette carrière internationale en club, il y a aussi la période de l'équipe nationale, qui est quand même belle à évoquer. Mon premier match à l'Omnisport, je suis tout jeune, c'est un match de levée des rideaux Gabon-Ghana. Et j'étais effrayé. Donc vous imaginez, j'ai vécu ces premières sensations à 14 ans jusqu'à en devenir capitaine de l'équipe nationale plus tard. Et puis on joue la CAN 2010, parce qu'à l'époque, le Gabon, ça faisait 10 ans que le Gabon ne s'était pas qualifié. Entre 2002, je pense en 2000, la dernière CAN que le Gabon a participé, c'était en 2000. Et nous réussissons à qualifier le Gabon en 2010 pour la CAN. Et ça se passe, c'est une très belle expérience parce qu'en réalité, on a le même nombre de points que le Cameroun. Aujourd'hui, il y a les huitièmes de finale. À notre époque, il n'y en avait pas. C'était directement un quart. Et puis, on a le même nombre de points que le Cameroun, la Zambie et le Gabon. Malheureusement, on n'est pas qualifié. Et on change d'entraîneur, de sélectionneur de l'équipe nationale. Et quand on change de sélectionneur de l'équipe nationale, puisque j'étais plus ou moins l'homme de main d'Alain Giresse, on me règle des comptes. On m'appelle plus en équipe nationale. Je regarde mes amis jouer la CAN 2012 sans que je ne sois sur le terrain. Et en fait, vous le vivez doublement cette injustice. La première injustice que vous vivez, c'est que je pense m'avoir été investi à fond dans l'équipe nationale du fait que de 2006 surtout, 2007, 2008, Daniel Cousin ne vient pas en équipe nationale. Alain Giresse me donne la responsabilité d'être le capitaine de l'équipe. Et c'est important que les gens le sachent, c'est-à-dire que c'était difficile les conditions, nous à l'époque, quand on venait en équipe nationale, on gagnait 5 000 francs jour. Et donc, ce n'était que les 18 qu'on retenait. Vous pouvez être 25 appelés, vous faites la préparation, ce n'est que les 25 qui sont retenus, et plutôt dans les 25, les 18 qui sont sur la feuille de match, qui ont droit à la prime de match, qui était à l'époque à 350 000. Je m'étais tellement investi, j'avais mis de ma personne auprès de mes coéquipiers pour défendre les conditions dans lesquelles nous étions en équipe nationale. Et malheureusement, ça m'a porté préjudice parce que chez nous en Afrique, la voix qui porte ou la voix qui parle quand le ministre arrive, quand le président de la fédération arrive, quand le président de la République arrive, parce qu'il est là, il nous écoute, on a l'impression que vous parlez à titre personnel. Alors que vous parlez, vous ne jouez qu'un rôle, c'est le rôle de représentant des joueurs. Sauf que nous étions tous, le coach et nous à l'époque, entendus pour que nos conditions changent. Et le coach nous disait, écoutez, pour que vos conditions changent, quel que soit ce que vous allez demander, il faut gagner sur le terrain. C'était l'aboutissement d'un travail qu'on avait fourni et je ne voyais aucune justification sportive qui faisait en sorte que je sois écarté. Et ça a été un des pires moments de ma vie. C'était
atroce. C'était, si vous voulez, quelque chose qui pouvait vous tuer. Parce que c'est quand même un grand moment pour un footballeur de jouer dans son pays. J'ai le bonheur de connaître ma femme depuis le lycée. C'est pas souvent courant de nos jours. Et j'ai le bonheur aussi de l'avoir à mes côtés parce que je vous ai raconté un peu mon parcours, si vous voulez bien, scolaire, mon parcours footballistique. Et j'ai fait quasiment entre 9 ans, 10 ans à l'étranger, sans mon épouse, sans mes enfants. Mais nous sommes restés toujours ensemble. Moi, je pense que dès que j'ai connu ma femme, je me suis dit, j'ai trouvé la bonne personne. Et j'ai essayé de faire ce qu'il fallait pour la rassurer. Ça fait, on va dire, près de 20 ans que nous sommes ensemble. Et ça fait près de 10 ans que nous sommes mariés. Elle est le socle sur lequel je peux m'appuyer. C'est quelqu'un qui garde mes enfants, qui les a éduqués, même quand je n'étais pas là, de telle sorte que je sois toujours présent dans leur vie. C'est une femme entreprenante, une femme battante, c'est une merveilleuse épouse, très belle. Et c'est mon petit jardin secret. C'est pourquoi beaucoup de gens souvent ne me voient pas souvent accompagné de mon épouse, parce que c'est mon intimité. C'est elle qui est là lorsque tout ne va pas. Il faut qu'un jeune ait des passions. Je leur donnerai juste un petit conseil en fait. Le conseil pour moi c'est que rien n'est acquis dans la vie et qu'ils devront se battre toute leur vie pour obtenir ce qu'ils veulent. Parce que la vie c'est comme quand on est sur un ring. Ils devront se mesurer face à tous les défis qui se présenteront à eux. Et que même s'ils sont victorieux, en réalité, ou même s'ils ne le sont pas, le plus important pour eux, c'est de ne jamais perdre. C'est de refuser de perdre. Je pense que c'est cet état d'esprit qui m'a toujours animé. On ne lâche rien. Il ne faut rien lâcher. Parce que lorsqu'on a une ambition, ce que je leur souhaite, on se règle. Quand on a une ambition, on se discipline. Quand on a une ambition, on se donne les moyens. Et donc, ce ne sera jamais facile, mais il faut qu'ils se battent. Parce que comme je l'ai dit, la vie c'est comme un ring où à chaque épreuve, c'est un autre boxeur qui arrive. Et que même si vous êtes victorieux, il y a tout de suite un autre défi qui se présente. Mais à chaque défi, il ne faut jamais, jamais accepter de perdre.